Bonjour à tous, et bienvenue dans la rubrique connaissance des textes FIFA de l'agence Boom Sport. Comme mentionné lors de la précédente vidéo, le deuxième concept d'indemnisation émanant de la FIFA est le mécanisme de solidarité. Dans cette vidéo, nous en parlons et partageons avec vous les détails. En ce qui concerne le mécanisme de solidarité, si un joueur professionnel est transféré avant l'échéance de son contrat, tout club ayant participé à la formation et à l'éducation du joueur recevra une proportion de l'indemnité versée à l'ancien club comme contribution de solidarité. Les dispositions concernant la contribution de solidarité sont détaillées dans l'annexe 5 du présent règlement. Si un joueur professionnel est transféré alors qu'il est sous contrat, 5% de toute indemnité payée à l'ancien club dans le cadre du transfert, à l'exception de l'indemnité de formation, seront déduits du montant total de la dite indemnité et redistribués par le nouveau club à titre de contribution de solidarité au club ayant pris part à la formation et à l'éducation du joueur. Cette contribution de solidarité sera fonction du nombre d'années, au prorata s'il s'agit de moins d'une année, durant lesquelles il a été enregistré dans les clubs respectifs entre les années calendaires de son 12e et de son 23e anniversaire. A. Année calendaire de son 12e au 15e anniversaire, 5% de toute indemnité. B. Année calendaire de son 16e au 23e anniversaire, 10% de toute indemnité. Un club formateur est en droit de recevoir tout ou partie des 5% de l'indemnité de transfert correspondant à la contribution de solidarité dans les cas suivants. A. Un joueur professionnel est transféré, définitivement ou sous forme de prêt, entre deux clubs affiliés à des associations membres différentes. B. Un joueur professionnel est transféré, définitivement ou sous forme de prêt, entre deux clubs affiliés à la même association membre, sous réserve que le club formateur soit lui affilié à une autre association. Modalité de paiement. 1. Dans les cas n'étant pas régis par le règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le nouveau club versera la contribution de solidarité au club formateur conformément aux dispositions susmentionnées au plus tard 30 jours après l'enregistrement du joueur, en cas de paiement en plusieurs versements, 30 jours après la date de ces paiements. 2. Dans les cas n'étant pas régis par le règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le nouveau club est responsable du calcul et de la distribution du montant de la contribution de solidarité en fonction de la carrière du joueur tel qu'indiqué dans le passeport du joueur. Afin de satisfaire à cette obligation, le nouveau club pourra, en cas de besoin, bénéficier de l'assistance du joueur. 3. Dans les cas régis par le règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le paiement de la contribution de solidarité doit être effectué conformément au règlement de la Chambre de compensation de la FIFA. 4. Une association est en droit de recevoir la proportion de la contribution de solidarité qui serait en principe due à l'un de ses clubs affiliés si elle peut prouver que le club en question, qui a pris part à la formation et à l'éducation du joueur professionnel, a entre-temps cessé de participer au football organisé ou n'existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution ou perte d'affiliation. Cette contribution de solidarité sera affectée au programme de développement du football junior de l'association ou des associations en question. 5. La commission de discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ne respectant pas les obligations stipulées dans la présente annexe. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre la contribution de solidarité. Merci et à la prochaine vidéo parlant de la protection des mineurs.